pour répondre à la question suivante, toujours, la solidarité est-elle un devoir? Dans un mois, ce sera son premier show en tant qu'humoriste. Autant vous dire que maintenant, il évolue hors de sa zone de confort. C'est déjà un sacré challenge personnel pour lui. Et en ça, je le considère déjà comme avoir accompli quelque chose. Vraiment. Il nous vient de Limoges. Respect à tous les Limouseux dans la salle. On sait que vous êtes nombreux. Et du bruit, Limoges! Sur cette scène, du bruit pour monsieur Charles DeVos, s'il vous plaît. La solidarité, c'est un petit bonhomme. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Des fois, il est là, et des fois, il n'est pas là. Et on va garder cette image dans notre esprit, et on y reviendra plus tard. Donc, non, désolé, la solidarité n'est pas un devoir, légal soit-il, Mathis. Et je vais commencer par citer mon auteur favori, Émile Durkheim, grand sociologue français, et dont les écrits sont ma Bible du soir. Il nous dit que la solidarité peut prendre différentes formes. Il nous parle de la solidarité organique, fondée sur la similarité des individus dans les sociétés collectives à forte conscience collective, liées aux interdépendances. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Mais il nous parle également de solidarité organique, liées aux interdépendances des sociétés modernes, en raison de la division du travail et de l'individualisme, permettant ainsi l'expression d'une conscience individuelle. En conclusion, je me suis endormi. Et donc, selon Durkheim, la solidarité n'est pas un devoir parce que, selon lui, c'est une attitude qui est primitivement sociale. Donc je suis à moitié d'accord avec lui. Je suis juste pas d'accord sur le pourquoi. Il nous dit que c'est pas un devoir, très bien. Mais moi, je suis convaincu que être solidaire, c'est une action morale, individuelle, qui plus est gratuite. Et je vais donc vous raconter une histoire, une true story. J'ai 8 ans. Je sors d'un magasin avec ma maman. Quoi de plus banal, me direz-vous? Et on passe devant un sans-abri. Quoi de plus banal, me direz-vous? Et donc on avance, et je fais demi-tour, et je vais voir l'inconnu, et je lui donne 5 €. Je reviens vers ma maman, tout content. Elle me demande combien je lui ai donné. Je lui réponds 5 €. Elle me répond ah, quand même. Et elle commence à m'expliquer que c'est pas possible, qu'on peut pas donner autant. Et là, vous vous dites peut-être, elle est pas très cool, sa mère. Et en fait, ma maman, on va dire maman, hein, soyons fous. Maman est une femme très solidaire. Mais il faut savoir que quand j'étais jeune, on avait à peine de quoi se chauffer et manger. C'est la vie. Et du coup, cette femme, cette maman, ne pouvait pas être solidaire avec un inconnu. Heureusement pour elle, ce jour-là, elle avait son petit bonhomme de solidarité. Ce petit bonhomme avait conscience de la fragilité financière de sa vie. Et il n'avait aucun devoir envers cet inconnu qu'il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam.
Heureusement pour cet inconnu, ce jour-là, cette mère, maman, avait son bonhomme de solidarité. Et là, certains d'entre vous me diront « Oui, mais non, tu n'as pas fait preuve de solidarité, tu as fait preuve de charité. » Et d'autres diront « Mais non, tu as fait preuve de fraternité. » D'autres encore diront « Mais non, tu as fait preuve d'altruisme. » C'est pas faux. En fait, vous auriez raison. Parce que dans les 4 cas, que ce soit de la solidarité, de la fraternité, de la charité ou de l'altruisme, je pense que sur ce point, on sera grosso modo tous d'accord. La finalité concrète réside dans un acte de bienveillance envers autrui. Depuis quand la profonde bienveillance est un devoir? Vous savez, SDF, solidarité défaillante. Merde, on recommence. Allez. SDF, solidarité défaillante française. Malheureusement pour nous, ils ne prennent pas la carte, mais ils vivent dans l'échec. Dépenser de l'or ou dépenser noir, on passe à côté d'eux. Je l'aide ou je l'aide pas. Au final, il n'y a qu'un pas. Je ne pense pas que le bitume ait bon goût, mais si le bit est bon, je chante les louanges d'une solidarité qui ne doit pas devenir devoir. C'est un fait. Les minorités vivent en majorité. Et si solidarité est mère de toute gloire, je veux que l'éphémère soit éternel. Ainsi solidaire soit-il. Et à l'image de la question, est-ce que vous avez une pièce, s'il vous plaît? Ce que je dis n'a pas vocation à tomber dans l'oseille d'un sourd. Merci. Maintenant, remontons l'histoire. 1968, Jeux Olympiques. Vous voyez peut-être cette photographie iconique où nous avons 3 sportifs sur un podium, dont 2 Afro-Américains qui ont les poings levés. Un Afro-Américain sur la première place et le second sur la 3e place. Tommie Smith, qui tient la première place, nous dit que cet acte n'a d'autre but que de dénoncer la pauvreté des Noirs américains. On a donc 2 hommes afro-américains qui défendent leur cause. Yes! Et ce jour-là, croyez-le ou pas, il y avait le bonhomme de solidarité. Peter Norman, l'homme qui est à la 2e place sur le podium. On a tendance à oublier ce héros de solidarité parce qu'il n'a pas le poing levé. Mais il faut savoir que c'est lui qui a suggéré à ses 2 camarades de partager une paire de gants à lever en l'air parce qu'un des 2 avait oublié sa paire. Il faut savoir, et on le voit sur la photographie, qu'il est muni d'un badge du côté du cœur, sur lequel est écrit « Le projet olympique pour les droits de l'homme ». Et c'est un peu particulier parce qu'en fait, Peter Norman est blanc. Et ce badge était uniquement arboré par les sportifs noirs de l'époque. Cet homme bon et blanc n'avait aucun devoir de solidarité envers une cause qui ne le concernait pas et qui, de surcroît, le dépassait amplement. Il a sûrement dû entendre « Tu devrais pas faire ça, c'est pas une si bonne idée ». Ou alors, une fois que ça a été fait, il a dû entendre « Tu n'aurais jamais dû faire ça ». Et là, on voit que le gouffre est immense entre ce qu'on doit faire et être solidaire. La solidarité engagée de Peter Norman lui a valu de ne plus jamais pouvoir refaire les Jeux Olympiques. Sa solidarité engagée lui a valu une amitié éternelle avec ses 2 camarades sportifs qui ont porté son cercueil en 2006. C'est beau. Avec un tel exemple d'acte de solidarité, c'est notre devoir de voir que la solidarité n'en est pas un. Être solidaire, c'est un supplément d'âme qui la sublime. Et je ne veux pas être solidaire parce que je dois le faire ou parce que c'est la loi qui me le dit, mais parce que c'est humain.
Tu sais, petit bonhomme de solidarité, je te vois pas, mais je sais que tu es là. Parce qu'en fait, tu n'es qu'une métaphore, petit bonhomme. Ce soir, tu arbores et tu accompagnes 2500 visages. C'est vrai, tu as raison, petit bonhomme. Chacun est solidaire à sa manière. Mais j'aime l'idée que la solidarité, c'est comme le rire ou le bâillement. C'est communicatif. Je te fais la promesse qu'à partir de maintenant, petit bonhomme de solidarité, nous allons tous faire notre petit bonhomme de chemin de solidarité ensemble. Et quand on aura la grandeur d'âme de tous t'adopter, non par devoir, mais par amour, alors, petit bonhomme, tu ne seras plus grand comme ça. Tu seras grand comme ça.